Santé est né il y a 10 ans maintenant en Belgique. On s'est mis ensemble, migrants d'Afrique et amis et partenaires de Belgique désireux d'agir pour et avec l'Afrique, pour créer une association qui avait pour objet de susciter et de soutenir des initiatives qui contribuent à l'amélioration du bien-être et de la santé en Afrique. Nous pensons que la santé est au cœur de la lutte contre la pauvreté, la santé entendue dans sa définition la plus large. Cabinda est certainement le centre, la région dans laquelle nous avons réalisé le plus d'activités. Pourquoi Cabinda? Cabinda parce que j'avais un sentiment de devoir, de reconnaissance qui m'amenait à penser, retourner ce que j'avais acquis à cette région d'origine pour l'aider à son développement. Et par la suite, je suis tombé sur des amis, des partenaires qui avaient le même sentiment pour leur région d'origine. Nous avons partagé ensemble, d'où est née l'idée de créer une association. Les plus grandes difficultés, Cabinda, c'est d'abord premièrement une zone enclavée. Une zone enclavée qui ne permet pas de réaliser toutes les activités prévues dans les timings prévus. C'est une vaste zone de 19 000 km², c'est pas simple, sans route. Ce sont des routes interbattues et qui sont impraticables pendant la saison des pluies. Donc exécuter des activités d'amélioration des conditions logistiques dans une vaste zone avec peu de moyens, c'est pas évident. Ça, ce sont des difficultés que nous avions rencontrées, mais que nous avons essayé de surmonter tant bien que mal jusqu'à avoir les résultats que nous avons obtenus. À Cabinda existait une structure et une organisation dans la zone de santé qui permettait d'escompter des résultats tangibles au départ d'une action qui était une première action pour Cap Santé. Un premier axe a été le renforcement des capacités de l'équipe cadre, qui est cette équipe qui dirige la zone de santé. Cap Santé, c'est un aspect qui a aidé beaucoup la zone de santé de Cabinda. Vous savez que c'est une ONG qui, de façon générale, renforce les capacités du personnel. Il y a formation, il y a recyclage, il y a renforcement des capacités, puisque, comme vous le savez, ici, la plupart des médecins qui sont ici dans notre hôpital, ce sont des généralistes. Il n'y a pas de spécialistes ici. Alors, comme nous, c'est un hôpital mère de la zone qui égorge beaucoup de malades, il y a des malades qui viennent de toutes parts, de tous les côtés. Alors, vous comprenez qu'il faut nécessairement cet renforcement des capacités pour que la prise en charge soit correctement faite. Avec ce que Cap Santé m'a donné comme bourse pour aller là-bas, ça m'a permis d'arriver au campus universitaire, effectivement. C'était une grande institution où on a travaillé pratiquement avec des spécialistes. On a vu toutes les techniques, c'était très bien. Mais en fait, moi, ce qui m'a beaucoup le plus intéressé, c'était les soins de réanimation. Cette formation aussi nous a permis aussi à beaucoup lire et à stimuler les plus jeunes qui sont appelés à nous remplacer. Ce qui est nouveau là, c'est par exemple l'utilisation des oxymètres qu'on ne sollicitait pas tellement avant. Hein. Les techniques tous les jours sont innovées et c'est pas mal qu'on aille acquérir de nouvelles techniques et les amener ici. J'ai été soutenu en 2010 par Cap Santé pour que j'aille suivre la formation ophtalmologique à Kinshasa. En fait, c'était dans une école internationale appelée Centre d'ophtalmologie de l'Afrique centrale. Et cette école avait des objectifs de former le personnel soignant, donc le personnel ophtalmologue soignant entre la communauté et l'ophtalmologue. On a eu les cours pendant 12 mois. Je donne les soins, donc le traitement médical. Quant à l'opération ou les opérations, nous attendons l'ophtalmologue. La zone de santé, c'est le grand patron.
le grand chef, et lui il est subdivisé en aires de santé. Et ces aires de santé contiennent tout un centre de santé avec une population d'en moyenne 5 à 10 000 habitants, et c'est ce centre de santé qui sert pratiquement des structures de soins pour accueillir toute cette population. Cap Santé intervient dans la réhabilitation de structures et de formations sanitaires. Si vous le remarquez dans toutes les zones de santé, ce sont des réhabilitations profondes qui montrent pratiquement la visibilité de son appui et de la visibilité de toute son intervention dans les activités sanitaires dans la zone de santé du Cabinda. Cap Santé a vraiment intervenu efficacement. Nous avons l'énergie solaire que vous verrez installée derrière. Nous avons acquis du matériel et vraiment un matériel très important parce que nous avons reçu les lits gynécologiques, les lits pour les malades et le matériel de soins. Ces sont là, si on peut entrer même dedans, c'est bien couvert. L'incinérateur est là. C'est ici où on met les déchets. Et tous ceux qui vont se trouver là-dedans vont se brûler. Il y a des lits là qu'on a affectés ici. Il y a même les courants qui passent ici. Ils ont beaucoup fait beaucoup de choses que nous quand même nous admirons. Et depuis qu'on a construit le bâtiment, nous sommes très bien. Et au lieu que le malade fasse de longues distances à cabine, alors nous sommes bien ici. Les malades fréquentent souvent le centre de santé. Même l'accouchement n'était pas le cas, ça arrive même pour les cas au centre de santé. Puisqu'au secteur de Vunda, nous avons 14 groupements. Alors dans ces 14 groupements, c'est le seul centre maintenant qui est bien, qui fonctionne normalement et une bonne centre qui est bien construite. J'ai été pris par Cap Santé pour construire le centre de santé de Zéoué et Moussouma, vraiment Ekitentami. Donc ici nous nous trouvons sur le site de Ekitentami. Le site de Ekitentami a été choisi parce qu'il couvre beaucoup de villages environnants ici. La maternité, on n'avait pas un bâtiment vraiment confortable pour la maternité. Mais avec le nouveau bâtiment, nous avons une salle de travail, nous avons une salle d'accouchement et c'est bien arrangé vraiment pour les femmes. Les manquements, il n'y a qu'à ajouter seulement le bâtiment pour le centre de santé. Puisque celui-ci a été considéré comme la maternité, mais il restait le bâtiment pour le centre de santé. Nous sommes très contents, presque même toute la localité est très contente. Nous attendons que l'inauguration du centre de santé. C'est ça notre premier centre. Actuellement, ça nous sert comme un dépôt de matériel de Cap Santé. Après ça, nous avons un deuxième bâtiment qui nous a été appuyé par Cap Santé. C'est ce que nous utilisons pour le moment comme maternité. En même temps, nous recevons nos malades là-bas momentanément. En attendant que la maternité soit inaugurée,
Cap Santé va nous donner officiellement, à ce moment-là, nous allons sortir de l'autre côté pour déposer la maternité. Et de l'autre côté, ça sera comme un centre de santé, la deuxième maison. À ce moment-là, nous allons utiliser tous nos bâtiments correctement. Nous avons également un autre axe que nous avons développé qui a consisté à aménager les sources d'eau. L'eau potable est un gros problème. On sait que l'eau peut être source de maladies diverses. Oui, c'est la source pour la localité de Chitentami. Cette source vraiment expose la population à des grands risques, entre autres les maladies d'origine hydrique, les diarrhées, l'amibiase, puisque la source n'est pas protégée. Et surtout s'il y a la pluie, les eaux de ruissellement là viennent directement dans le puits et la population prend cette eau-là même sans filtrer, sans chauffer. Alors la population est vraiment exposée aux maladies d'origine hydrique. Et donc, améliorer l'accès à l'eau potable a été ciblé comme une priorité. Nous avons actuellement aménagé plus de 18 sources d'eau potable dans les différentes aires de santé, dans les différents villages. Et c'est une dynamique qui va se poursuivre et qui va probablement s'associer à celle qui est soutenue par l'UNICEF, qui est celle de villages et écoles assainis. Ici, l'eau est magasinée. Même les mamans, vous voyez, les mamans viennent là, elles trouvent qu'il y a l'eau. Même si on arrive la nuit, on trouve qu'il y a l'eau. On arrive à l'aube, il y a l'eau. À n'importe quelle heure, il y a l'eau, la présence de l'eau. C'est bien bon, il est beau de renforcer les capacités des gestionnaires de la zone, des prestataires de soins, mais si la population n'est pas capable d'accéder aux soins de santé, rien ne peut marcher et donc la santé de la population ne peut pas s'améliorer. Ce que nous faisons pour cet axe, c'est premièrement, nous avons initié avec la population locale une mutuelle de santé qui permet une accessibilité financière de la population aux soins. Chaque personne touchée par le message de la sensibilisation se présente à nos bureaux. Il paye l'équivalent de $6 par personne et par an pour pouvoir adhérer à la mutuelle de santé de Cabinda. Chez nous, lorsque le membre s'est fait soigner comme ça, s'il est hospitalisé, la mutuelle de santé de Cabinda prend en charge 80% des frais. Et le malade n'a qu'à payer 20%, qu'on appelle ticket modérateur. Et au niveau des centres de santé, la mutuelle prend en charge 50%. En 2011, Cap Santé m'avait envoyé une formation à Bukavu dans le site Kivu, là où les mutuelles ont de l'expérience depuis de 17 ans. J'ai été bénéficié de cette formation-là et après j'étais envoyé ici à Cabinda pour accompagner la mutuelle de santé. C'est leur idée. Cap Santé regarde beaucoup plus comment la population va vivre après son intervention. Je crois que la mutuelle de santé qui a vu le jour ici dans la zone, c'est la toute première dans la province du Kasaï oriental. Et ça n'a pas été facile au début. Nous tous, on a eu le courage de s'y jeter, de travailler durement. Et aujourd'hui, la mutuelle de santé est en train d'évoluer. On compte déjà environ plus de 1000 adhérents. Cette mutuelle de santé est couplée d'une coopérative agricole qui permet de rehausser un tout petit peu les rendements et donc les sources de revenus de la population afin que cette population cotise à la mutuelle de santé. Une fois cotisée à la mutuelle de santé, ait accès facilement aux soins de santé. À cette initiative participent également des migrants qui sont en dehors de Cabinda, en dehors du Congo, qui désirent mener des actions localement dans le domaine de l'agriculture. Et autour de chaque coopérateur se développe une sorte de famille agricole
qui regroupe de petites exploitations autour de l'exploitation d'un coopérateur qui a pour charge de mobiliser, d'animer cette famille agricole pour que ce soit un site d'échange de pratiques. Nous constituons une coopérative des entreprises individuelles. Des entreprises individuelles qui produisent et qui apportent leur production au niveau de la coopérative. Le premier objectif que nous nous sommes assignés, c'était la lutte contre la malnutrition. Subsidiairement, nous avons comme objectif la commercialisation de ces produits-là, parce qu'on ne doit pas les stocker ou on ne doit pas les donner à la population gratuitement, sinon nous manquons le pouvoir d'achat pour continuer ou pérenniser la production. Je ne pense pas que donner l'argent aux gens, ça serait une bonne chose. Mais leur donner des microcrédits remboursables à courte échéance, ça aide la personne à se développer. Quand nous avons constitué cette carte ici, il y avait 11 coopérateurs. Maintenant, nous avons 16 coopérateurs. Donc, il y a des coopérateurs qui se sont ajoutés. Et puis d'autres sites aussi qui se sont ajoutés à partir des anciens coopérateurs. Ils ont eu le goût, donc, comme je l'avais dit, avec l'intervention de Cap Santé, ils ont eu le goût d'éparpiller un peu leurs exploitations en cherchant là où la terre est fertile. Donc ici, comme vous voyez, c'est un dépôt magasin, plus notre bureau. On stocke et puis nous vendons aussi les semences, nous vendons les houes, les bêches, les râteaux, donc les intrants agricoles en général. Nous sommes une ONG de développement et non pas une ONG d'urgence. Donc nous travaillons en alignement avec le programme national. Nous aidons en quelque sorte le gouvernement congolais à exécuter ce qui est prévu dans son plan national de développement sanitaire. Notre rôle ici à Cabinda, c'est aussi de veiller à ce que la population participe à l'activité sanitaire, aux activités pour améliorer l'accès aux soins de santé et améliorer la santé communautaire. Nous essayons de faire en sorte qu'avec la méthode participative, tout ce que nous réalisons à Cabinda soit approprié par les bénéficiaires, par les acteurs locaux, aussi bien professionnels de santé, mais également par la communauté. Nous venons maintenant de commencer une troisième partie de notre intervention, qui est celle d'un programme 2013-2015, qui aura donc pour objectif principal, d'une part, de consolider ce que nous avons commencé à Cabinda depuis 2009, mais également de commencer à diffuser cette expérience vers une nouvelle zone de santé, qui est la zone de santé de Ngandajika. Nous espérons que les moyens seront mobilisés et avec ces moyens nous pourrons réaliser notre rêve d'aller dans la plupart des zones de santé de la RD Congo pour contribuer au développement des aires de santé pour le bien-être de la population. Et si nous arrivons à commencer, on se fixe comme objectif spécifique de préparer la mise en œuvre d'un programme de renforcement du système sanitaire dans la zone de santé. C'est vraiment une étape indispensable, plutôt que de dire on va tout de suite agir parce que les problèmes sont connus. Il faut vraiment repréciser les choses de manière méthodique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec des ateliers participatifs. Cette image est une représentation d'une interpellation d'un enfant de Ngandajika qui pourrait lui dire lui, il est déterminé, et toi, qu'est-ce que tu attends pour agir avec moi? Et nous pensons que vous pouvez être l'expression de la voix de cet enfant. Santé! Santé! Santé!